Sigrid. Bonjour Nicolas. Alors vous avez passé beaucoup de temps sur Twitter dernièrement. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Je vais vous montrer l'intérêt pédagogique de Twitter. Tout d'abord, un petit exercice. Regardez cette phrase. Impatient que maman me borde. Suis trop vieux pour ça, mais quand elle approche, je vois de la lumière dans le couloir et me dit « Ah ». Alors à votre avis, cette phrase résume quel roman ? C'est compliqué. Ouais, la recherche du temps perdu. Pas loin. C'est pas ça, il s'agit du roman de Marcel Proust, Du côté de chez Swann. Effectivement, vous étiez pas loin. Alors cette phrase a été écrite par deux étudiants en littérature, c'était en 2010. Deux étudiants américains qui s'embêtent à une soirée et qui ont pour idée de résumer un roman en seulement quelques mots et de poster ce court message sur Twitter, le réseau social. Ce genre d'écriture fait des adeptes et c'est comme ça que la twittérature est née. Alors plus largement, la twittérature consiste à résumer un roman, un proverbe ou encore écrire une poésie, un poème, en seulement 140 signes et de poster ce court message sur le réseau social. Et alors, quel est l'intérêt pour les élèves ou même pour les professeurs ? Alors 25% des adolescents surfent sur la twittosphère en France, c'est pourquoi les enseignants se sont dit pourquoi pas utiliser Twitter pour réconcilier leurs élèves avec l'écriture et ses règles. Regardez par exemple, dans cette classe de français, un professeur demande à ses étudiants de poster un tweet avec 2 homophones grammaticaux qui figurent dans leur livre scolaire. Tous les élèves se sont prêtés au jeu, ou plutôt à l'exercice, comme par exemple Alexandra, vous voyez son tweet. Alors la twittérature est un exercice qui présente une difficulté, dire l'essentiel en peu de mots. En gros, il faut apprendre à condenser sa prose. Et justement, cette contrainte comporte un intérêt pédagogique, puisque les étudiants se rendent compte du sens qu'endosse chaque mot dans une phrase. Les élèves perfectionnent ainsi leur grammaire, leur style et même leur intérêt pour la littérature. Et alors la twittérature, ça a vraiment du succès ? Eh oui Nicolas, ça a du succès. Le Cercle des poètes de Twitter a même son propre festival. Cette année, il s'est déroulé en février sur le thème « Ensemble, l'Amérique francophone ». Et parmi les lauréats, des étudiants et des adultes comme Michel ou Constant qui a écrit « Comme un pays à l'étouffer, la francophonie américaine a un goût relevé, des épices de la mer du Sud à la froidure de ma solitude ». C'est joli. C'est joli. Et vous, messieurs, dames, si vous deviez résumer un roman, ce serait quoi ? Difficile, hein ? Difficile, à la recherche du temps perdu. Il faut avoir un esprit de synthèse qui est... Hors du commun. Hors du commun, effectivement. Bon, on va s'entraîner cet après-midi. Véronique, Emmanuel, Léon et Sigrid, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès cet après-midi sur Décideur TV, sur ZDNet ou sur Presse Citron pour retrouver le replay de l'émission. Je vous donne rendez-vous également mercredi prochain à 12h30 pour une émission animée par Laura Jane Gauthier sur la transition numérique des médias, cette fois-ci. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire sur Décideur TV à l'émission Virage Digital et très bonne journée à tous.